Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui donc mon petit vlog sur mon premier tournoi Age of Sigmar avec mon armée de Sylvaneth. Ça fait un petit moment donc que j'avais envie de me lancer dans les tournois. Ça fait 1 an et demi que je me suis mis à peine donc cette armée. Que ceux qui suivent sur la page Instagram ont pu voir quelques photos. Voilà, donc j'avais déjà commencé quelques parties, même un petit tournoi en amical autour de Nîmes en fin de V2 avec les suppléments Broken Rims, tout ça. Il y avait un peu, il y avait pu avoir quelques événements. Donc là, j'avais pu sortir mon armée, donc c'était pas mal du tout. J'avais bien aimé, même si les Sylvaneth c'est pas au top de ce qu'on appelle la méta, mais bon, moi je prenais bien du plaisir à sortir mes petites figurines, et puis c'était avant tout pour voilà, les jouer. À l'époque je jouais beaucoup de Kurnoth, mais maintenant avec la V3 c'est plutôt les monstres qu'ils ont mis en avant, donc là je vais plutôt jouer des gros monstres, donc d'ailleurs je vais sortir à l'Ariel maman pour l'occasion, que j'ai pas peine pour l'occasion, mais ça permet de la sortir parce qu'avant c'était un peu plus compliqué. Alors je vais vous présenter l'armée en tant que telle. Donc pour mes héros d'abord, je vais commencer donc par Alarielle, qui est donc la Ever Queen, le dieu des Sylvaneth, la reine de la vie. Donc c'est une figurine très jolie, moi je la joue surtout parce que elle est ouf, je pense que c'est l'une des plus belles qu'il y a chez Games. Et pour Age of Sigmar. Elle est pas mal du tout puisqu'elle va vraiment pouvoir remonter en termes de PV à chaque tour, que ce soit pour elle ou pour les unités Sylvaneth à 30 d'elle. Donc 30 c'est énorme, c'est quasiment la table quoi. Donc elle buff beaucoup de ce côté-là l'armée. Elle a 16 points de vie, elle se déplace à 16, elle a un peu un profil dégressif, mais dans l'ensemble elle tape assez fort. Mais elle tape assez fort sur la masse avec le sorte de petit bulldozer qu'elle a, qui balance quand même 4 attaques, qui font des 5 blessures. Donc ça tape beaucoup. Elle a une énorme lance, c'est un bazooka le truc qu'elle a. Je crois que ça fait 24 de portée, blesse assez facilement, je crois que 3 plus, 2 plus. Dégâts flat 5 je crois, ou 6, je crois que c'est 6. Ouais, dégâts 6, donc au tir c'est énorme. Ça peut quand même sniper des petits persos. Par contre, elle est assez fragile puisqu'elle a une sauvegarde à 3. On peut très bien la faire descendre assez facilement à 2. Mais le problème, c'est qu'en fait, elle n'a pas de sauvegarde invulnérable. Ce qui fait que elle peut très vite tomber à la blessure mortelle. Donc, on va essayer de pas trop la mettre face à ça. Voilà. Ensuite, j'ai la petite fille, il y a la maman et la petite fille, avec Drisha. C'est la première fois que je la joue vraiment en partie, quasiment, parce qu'avant, je ne l'avais jamais sortie en partie. Pourquoi je la mets? On manque de blessures mortelles, on a un peu peur de ça. Drisha, c'est un bon moyen de faire de la blessure mortelle, puisqu'avec soit elle est mélancolique, soit elle est enragée, en fonction elle va balancer 20 attaques au corps à corps ou 20 attaques au tir, et elle fait des blessures mortelles sur des 6, donc c'est quand même pas mal du tout. Voilà, et après elle cogne quand même bien au corps à corps, et c'est une sorcière, parce qu'il faut savoir que moi ma liste elle est aussi basée pas mal sur la magie, et donc d'ailleurs ma grande tactique c'est d'avoir une sorcière à la fin. Par contre, au problème de Drisha, elle a 3 sauvegardes à 3, mais elle a que 10 points de vie, donc 2 de moins qu'un skillord ancien, qu'un Virtu. Donc voilà, elle pêche un peu de ce côté-là. Ensuite, on a le Warsong Revenant, donc qui est très très joli. Moi j'aime beaucoup la figurine, très aérienne. Donc lui, c'est un sorcier qui va lancer 2 sorts. Alors maman, elle en lance 3. Drisha en lance 1, lui il en lance 2, et il a un sort signature qui est pas mal du tout, qui est celui qui permet
de les lancer des blessures mortelles sur du 5+. C'est pas mal du tout. Associer ça au spell portal, c'est pour ça que j'ai mis les spell portal. Voilà, ça permet d'avoir un truc qui tape pas mal. Si en face il n'y a pas trop d'anti-magie, ça peut être vraiment intéressant et faire des sortes de grosses bulles de blessures mortelles, puisqu'en fait on lance le nombre de dés qu'on a fait pour le sort. Et il y a un petit trick, c'est le petit combo qui est on lance 30 de vigne, qui permet d'avoir plus 2 au lancer de sort et à la dissipation tant qu'on ne bouge pas. On le met en fond de cours et ensuite on lance notre attaque avec des blessures mortelles de par les portails. Et donc c'est quand même pas mal du tout. Et vu que ça se stack, ça se cumule en fait, les le trône de vigne, on va enchaîner les trônes de vigne à chaque tour, et comme ça, au bout d'un moment, on lance et ça passe au taux, et ça fait quand même des brouettes de dés. Ensuite, on a une petite Branchway, je sais jamais si c'est Branchway, bon, c'est une petite sorcière. Elle, sa particularité, c'est qu'elle va faire popper des dryades. Donc voilà. Je suis sous alors avant de passer à la suite, je suis sous une liste Granule Route. Donc relance des 1 à 12 des sorciers. Vu que tous mes héros sont des sorciers, ça fait quand même qu'ils vont se relancer les 1, ils vont faire relancer les 1 autour d'eux, donc c'est quand même pas mal du tout. Il y a le calice nourrir. Il y a un petit trait de commandement qui permet d'avoir une vulnérable à 6 au corps à corps, assez peu utilisé, je pense, assez peu utile. Ensuite, j'ai le calice de nectar qui est sur la petite sorcière qui permet de lancer 3 dés. Et pour le casting et pour la dissipation, et on prend les 2 meilleurs. Donc ça permet de fiabiliser la petite sorcière pour l'arrivée des dryades, qui le but des dryades étant de les popper dès le début, et ainsi comme ça, vu que j'ai peu de lignes et peu de masse, les dryades vont venir elles jouer ce côté masse et venir comme ça faire des boucliers en fait, et être envoyées contre des unités en mode chair à canon, c'est pas grave si on les perd. Voilà. Et ensuite il y a le Warsong qui, lorsqu'il réussit un sort, permet de regagner des 3 blessures mortelles à une unité, des 3 blessures à une unité à 18 de lui, quelque chose comme ça. Donc voilà, évidemment je l'ai déjà dit, ma grande stratégie c'est d'avoir des sorciers vivants à la fin de la bataille. Ensuite on passe aux piétons, donc il y a 2x5 Spite Sri Revenant, 2x5 Sri Revenant. L'avantage c'est qu'ils coûtent que 80 et qu'ils vont pouvoir se téléporter un peu partout, puisqu'ils n'ont pas besoin des forêts pour se téléporter. Ils se téléportent n'importe où à 9 d'un adversaire. Et puis voilà, donc ils sont assez intéressants de ce point de vue là. Ensuite j'ai voilà, donc eux ils sont là pour aller chercher les objectifs. Il y a pas mal de courir, etc. Ces genres de stratégies qui sont assez faciles à avoir avec eux, mais un peu parfois en bouclier, mais bon. L'idée c'est quand même de s'en servir pour aller chercher l'adversaire et des objectifs un peu éloignés. Ensuite on a une unité de 3 Kurnoth Hunter avec épée. En général je joue les faux en V2. Là je joue les épées parce que par 3 c'est plus facile. Donc 4 attaques, il touche je crois c'est 3+, ou 4+, 3+. Non j'ai 3+. Et ils mettent des BM sur le 6. À la touche, donc ça peut être quand même pas mal aussi, une bonne source de blessures mortelles, et quand même c'est Rennes -1 dégâts 2, donc sur un bon craquage au dé ils sont capables quand même de bien laver quelque chose en face. Les quelques parties où j'ai fait, ils m'ont jamais trop déçu. D'ailleurs l'un des sorts de maman là, c'est de faire apparaître une unité n'importe où à 9 d'elle à la fin de la phase de mouvement. Et en règle générale, je faisais sortir des Kurnoth Hunter. Voilà. À voir si je fais pareil pour le tournoi en fonction des parties, mais dans l'idée, ça sera ça. Et donc après, il y a le spell portal, là, je l'ai déjà dit, vu que c'était en combinaison avec le Warsong. Voilà, je pense que le tournoi, ça sera plutôt bonne ambiance et des listes assez dans la même optique que la mienne. On va essayer de gagner des parties, voilà, et de ne pas prendre des grosses tolls, ça va être l'idée. Et puis voilà, donc on se retrouve direct au jour du tournoi. Allez, à tout de suite.
C'est parti, il est 7h27 et on va donc pour le tournoi de la Meuleuse Occitane. Le premier tournoi Age of Sigmar que je fais, ça fait à peu près, la pénombre s'installe, ça fait à peu près 1 an que je joue à Age of Sigmar. Et eh bien donc ça va être mon premier tournoi sur Toulouse. Voilà, donc pas très loin. On joue à domicile, puisque c'est le club des figues occitans qui organise ça. Un club que j'ai rejoint cette année pour pouvoir un peu faire tournoyer en Age of Sigmar. Donc voilà, je vais jouer mes petites sylvanettes et on va voir ce que ça va donner. Donc, comme d'habitude, le veto, un petit peu de route. J'ai pris du décor aussi pour le tournoi, les copains, tout ça. Et on va aller directement à la salle. Voilà. Allez, c'est parti. J'en avais un de plus. Ah, il est là. Il est là. Et j'en ai plus ça. Non, j'en ai pas plus ça. Est-ce qu'on peut prendre un de plus au début du tour Non, je pense pas. Hein. Donc petite défaite. Ouais. Face à lui. Donc un 17-23. Ça a une très belle armée. Maman est morte. Et donc on commence le tournoi par une petite défaite. Tout le monde est mort, hein, quasiment, sauf eux là qui sont allés se balader. Donc, deuxième partie face à du Idonette. Donc premier sang. Le truc orange là? Ouais. Ah, d'accord. Moi, c'est juste que moi je l'ai mis là, je sais pas, je savais pas où trouver. D'accord. Ça fait bien. Écoute, eux, on va jouer comme ça, eux ils vont courir. Les deux. Ils vont juste se mettre. C'est la boucherie. On est au tour 4. Ouais, vas-y. T'es large. En fait, au début, tu fais ton ordre de gloire. Ouais. Mon ordre de gloire et sur le groupe. Donc victoire 24-28. 3 unités. Il reste plus grand monde. Elle au fond et eux. Ok, donc c'est 2 sur des 3. Et tout ça dans la valise. Parti, on joue face à des. Vas-y. Face à des ogres. On avait déjà joué face à cette liste. Maman est allée taper là-bas. Et nous ici. De quoi? On a joué 2 fois, ouais. C'était 1-1 jusqu'ici. Et voilà, donc fin de la partie face à Yogor. Victoire très serrée, 25-27, 27-25. Le Warson qui est resté au chaud toute la partie là. Et après, bon, maman qui a fait le taf là. Donc voilà, 2 victoires, 1 défaite. Donc je vous fais le débrief du tournoi. J'ai pas pensé à prendre d'image de la dernière partie face à un Ogre qui avait Kranios, 2 Stonehorn, des loups
et des mecs, et un mec qui dirigeait les loups là, etc. Puis le boucher, un peu une liste assez classique. Ben, j'ai gagné, mais de 2 points vraiment sur un rien du tout. Kranios, c'est une machine à tuer, mais il était un peu comme à l'Ariel, dans le sens où il crame pas mal les blessures mortelles, et moi j'ai quand même pu pas mal utiliser ce côté-là. Pas de chance sur les charges avec Drisha, parce qu'elle rate au moins 2 charges sur un Stonehorn. Assez ouf quoi. Donc voilà, là j'ai un peu pêché de ce côté-là au niveau de la chance, même sur les combats. Il a eu voilà, il y a eu des faits de jeu, mais au final il a dominé une grande partie de la partie, mon adversaire, et je me refais sur les 2 derniers tours en fait, ou le dernier tour quoi, 2 derniers tours, j'arrive à scorer, il lui arrive pas à scorer sur une charge qui rate, etc. Bon après il y a des petites astuces qu'il aurait pu utiliser, mais que sur le moment on n'était pas au courant. Voilà, moi aussi j'ai dû faire des trucs moins bien ou pas opti par rapport à ce que je faisais, voilà, parce que c'était mon premier tournoi, voilà, j'ai pas une habitude de jeu extraordinaire, en particulier sur la portée, les pilings, des choses comme ça. Dans tous les cas, comme vous l'avez vu, je fais donc 2 défaites et 3 victoires. Ça fait 3, 4, 5. Ça fait 5 parties, oui c'est ça, 5 parties. Je vérifie. Ouais c'est ça, 3 victoires, 2 défaites. Donc assez content quand même au final de ma liste, de comment elle tourne. Toutes les parties ont été hyper serrées. Donc ce qui montre que les Sylvanettes sont capables de jouer sur tous les objectifs. À chaque fois en fait je pouvais marquer les objectifs grâce soit à la mobilité de mes troupes, soit au fait que j'avais des monstres, etc. Assez étonnamment, j'ai beaucoup fait apparaître du Skillord à la place des Pure Not Hunter, parce il tape bien, il a une possibilité de tir, et il a une bonne sauvegarde. Donc le Skillord était assez intéressant, ça m'a donné peut-être réfléchir, me dire ah ouais pas mal, en figurine de base ou même pour jouer avec Alariel, c'est une bonne option, parce que ça fait un monstre en plus. Alors attention, puisqu'on est dans Gur, et que si on se fait tuer son monstre, ça va donner 1 point à l'adversaire. Et bon, ça fait donc une possibilité de donner des points à l'adversaire aussi plus facile, j'avais pas bien capté ça. Et au final, c'est un peu le problème de Drisha, c'est que c'est un monstre, donc elle donne facilement des points à l'adversaire aussi, du fait que quand elle se fait tuer, voilà. Les parties les plus difficiles que j'ai eu à faire, c'est face à du Séraphon, donc en gros de l'anti-magie. Pourquoi? Parce qu'en fait il m'enlève tout l'intérêt du Warsong et de pouvoir faire des blessures mortelles à travers les portails, puisque cette combo là est pas possible. Et la deuxième combo qui est pas mal dans ma liste, c'est celle de faire apparaître des dryades avec ma petite sorcière, la Branch Wage, je sais plus. Et là pareil en fait, il retire toute la possibilité de faire ça. Donc c'était assez compliqué quand je joue contre de l'anti-magie. Voilà. Mais sinon après, malgré tout, les 2 parties que j'ai jouées face à Séraphon, il y avait Julien et un autre joueur, ça a été assez équilibré. Celle qui a été le plus tendue, c'était la dernière, et avec un joueur Idonet, mais je ne me souviens même plus, voilà, je me souviens plus des prénoms, mais c'était c'est un joueur du club. C'était face à Exode, Astartes Exode, qui était hyper intéressante, hyper prenante. Je crois que pareil, on finit à 2-3 points d'écart. Donc voilà, dans tous les cas, c'était assez intéressant parce que c'était assez équilibré. J'avais un peu peur qu'il y ait trop d'écart en fait entre les listes, et finalement c'était assez cool de ce point de vue là. Alors évidemment, j'ai pas mis de 20-0, j'ai pas pris de 20-0, mais je suis pas tombé sur les listes, pas de liste Luminette, je suis pas tombé face à des listes de Slanesh avec que ça soit comment il s'appelle, le premier prince là, etc., enfin des listes qui actuellement sont un peu dégueu quoi, et pas pareil, je suis pas tombé contre des Iron Joe qui aussi ont trusté les premières places du tournoi, parce que c'était là où c'était vraiment, je pense, des listes qui sont revenues un peu sur le devant de la scène pour ce qui est des Iron Joe, il me semble.
parce que là il tabasse très très fort. Par exemple le classement, il y avait aussi des Sublight aussi qui étaient bien. Donc le premier, je crois que c'était cette alliance là de Tsench un peu dégueu, du chaos. Après il y avait les Luminettes, je sais plus, enfin bon. Après il y avait non c'était Iron Joe, bon, Sublight, Idonet, c'est le joueur que j'ai affronté, non c'est pas le joueur que j'ai affronté. Il y avait les Iron Joe, Seraphon, Tsench, Fire Slayer, Seraphon, Iron Joe, et après donc il y a moi. Donc ouais, c'était quand même bien sympa. Voilà. Donc on se retrouvera je ne sais quand pour un nouveau peut-être rapport de bataille, vlog sur Age of Sigmar. En tout cas, j'ai passé un super moment. Merci aux organisateurs, Rémi, Julia, il y avait de l'arbitre aussi qui était très cool. Il y avait l'ensemble de mes adversaires. En plus, c'était pas mal de mecs, Thomas, Julien, les autres du club que maintenant je commence à connaître de par le club, de par le Discord. Donc c'est assez cool de ce point de vue là. Et c'était toujours des parties qui se sont super bien passées, donc je les remercie aussi. Et puis bon esprit, vraiment cool. Donc voilà, donc, on se retrouve très vite à la taverne. N'hésitez pas à liker, à partager, mettre un petit commentaire. Et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao.